Je gagnais 500 000 euros en secret quand mon mari m'a demandé le divorce. Il a dit qu'il ne voulait pas d'une femme qui ne travaillait pas. Thomas a posé les papiers du divorce sur la table de la cuisine pendant le petit déjeuner. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « J'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux », a-t-il dit froidement. Pas d'une femme au foyer qui joue avec des crayons toute la journée. Mes crayons, c'était un set d'illustrations professionnelles à 400 euros et une tablette graphique que j'avais payée moi-même. Mais j'ai juste souri et signé chaque page. Parce que pendant les 6 dernières années, j'avais publié des livres pour enfants sous un nom de plume, L.M. Verdier. L'année dernière, rien qu'en droit d'auteur, j'avais gagné 200 000 euros. Wow! Et j'étais en train de finaliser un contrat d'adaptation en série qui valait 300 000 euros d'avance. Thomas n'en avait aucune idée. Il ne m'avait jamais posé de questions sur mon petit passe-temps. 2 semaines après que le divorce a été prononcé, il a emménagé avec Stéphanie. Stéphanie avait été ma colocataire à la fac. Celle qui enviait mon appartement, ma voiture, mon mari. Maintenant, elle en avait 2 sur 3. Ils ont même racheté la maison que Thomas et moi partagions. Il n'a jamais changé les serrures. J'avais encore ma clé, mais je n'étais pas assez mesquine pour l'utiliser. Je n'en avais pas besoin. J'ai emménagé dans un penthouse en centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond, et je me suis remise à travailler sur mon 7e livre. 3 mois sont passés dans le silence. Puis, un samedi à 6h04 du matin, mon téléphone a vibré. « Thomas, tu peux garder Emma aujourd'hui? Stéphanie a un rendez-vous au spa et je dois bosser. S'il te plaît. » Emma, c'était sa fille de 6 ans, issue de son premier mariage. Il voulait que je fasse la babysitter. Un samedi, mon jour de repos. Le culot était presque impressionnant. J'ai dit oui, parce qu'Emma n'était responsable de rien dans tout ça. Et si je suis honnête, j'avais toujours tenu à elle. Elle est arrivée avec son sac à dos licorne et une queue de cheval en bataille. On a fait des pancakes aux pépites de chocolat. Elle a éclaté de rire quand j'ai eu de la farine sur la joue. Puis elle a sorti un livre de son sac. Le mien, le dernier, celui qui était arrivé numéro 1 des ventes 2 semaines plus tôt. « Tata Clara », elle a dit lentement. « Tu connais cette auteure? Elle a le même nom de famille que toi. » J'ai gardé mon calme. C'est mon nom de plume, ma puce. Sa mâchoire est tombée. « Attends. Tu es L.M. Verdier? La L.M. Verdier? Oui. Oh mon Dieu. Stéphanie parle de toi tout le temps. Elle dit que tu es la plus grande auteure jeunesse du moment. J'ai dû me pincer les lèvres pour ne pas éclater de rire. Ah bon? Elle a acheté tous tes livres le mois dernier. Elle les garde sur la table basse et dit à tout le monde qu'elle est obsédée par toi. Je me suis retournée pour qu'elle ne voie pas mon sourire. Elle a même imprimé ta photo de ta tournée de dédicace et l'a collée sur le frigo. Stéphanie, la femme qui se moquait de mes crayons. Maintenant, elle avait ma photo sur son réfrigérateur. Emma, j'ai dit doucement en m'agenouillant devant elle. Il faut que je te demande quelque chose d'important. Tu ne peux dire à personne que je suis L.M. Verdier. Pourquoi? Parce que parfois les adultes sont compliqués et j'ai besoin que ça reste notre secret, juste entre nous. Elle a réfléchi un instant, puis elle a tendu son petit doigt. Promis juré? J'ai enroulé le mien autour du sien. Promis, juré. Non pour Mini. On a passé le reste de l'après-midi à dessiner. Elle avait du vrai talent, des traits assurés, un bon instinct avec les couleurs. À 17h, Thomas est venu la chercher. Cette fois, il a sonné au lieu de klaxonner. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a regardé un peu plus longtemps que d'habitude. Tu as l'air, différente. Je vais bien. Emma m'a serré fort dans ses bras. Je peux revenir le week-end prochain? Bien sûr. Thomas s'est raclé la gorge. Merci d'avoir aidé. J'ai hoché la tête. Il n'avait toujours aucune idée. Ce soir-là, debout devant ma fenêtre face aux lumières de la ville, j'ai pris une décision. Dans 2 semaines, il y aurait un grand gala littéraire en centre-ville. D'habitude, j'évitais les apparitions publiques. Je préférais rester discrète. Mais cette fois, c'était différent. J'ai appelé mon agente. Je veux confirmer pour le 23. Il y a eu un silence. Toi, en public? Oui. Tu es sûre? Absolument. Stéphanie ne se doutait pas que dans 2 semaines, elle allait découvrir qui était vraiment L.M. Verdier. Et Thomas? Il était sur le point d'apprendre que l'ambition ne fait pas toujours de bruit. Parfois, ça ressemble à une femme qui construit un empire en silence à sa table de cuisine. Les 2 semaines avant le gala se sont écoulées dans un calme étrange. Thomas m'a demandé de garder Emma 3 fois de plus. À chaque fois, j'ai dit oui. Stéphanie était toujours occupée. Déjeuner, rendez-vous, sortie. Elle avait pris ma vie comme un costume qu'elle attendait d'enfiler. Emma et moi avons commencé à construire une routine. Elle arrivait le samedi matin, encore à moitié endormie. Je lui ai montré comment superposer les couleurs, comment esquisser légèrement avant de s'engager sur des traits plus foncés. Elle absorbait tout. « Pourquoi tu connais autant de choses sur le dessin ?» m'a-t-elle demandé un après-midi. « Parce que je travaille de près avec des illustrateurs. Il faut que je comprenne leur langage. » C'est malin. Merci, hein. Le mercredi avant le gala, mon agente a appelé. J'ai des nouvelles. Bonne ou qui change d'une vie. Elle a ri doucement. Les 2. La plateforme de streaming a confirmé. 2 millions d'euros pour les droits d'adaptation complets. 3 saisons garanties. Je me suis assise lentement sur le bord de mon canapé. 2 millions? 2 millions. Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu parler. 6 ans de travail silencieux. Des nuits blanches. Des doutes. Thomas qui passait devant moi pendant que je dessinais, sans rien remarquer. Et maintenant ça. Quand j'ai raccroché, j'ai juste fixé la ligne d'horizon derrière ma fenêtre. Il m'avait quitté,
parce qu'il pensait que je manquais d'ambition. Pendant ce temps, j'avais construit un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Vendredi, Emma est arrivée plus silencieuse que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en retournant les pancakes. Papa et Stéphanie se disputaient hier soir. À propos de quoi? L'argent. Intéressant. Thomas jouait toujours au type financièrement solide, stable, en contrôle. Comment tu te sens par rapport à ça? Ai-je demandé doucement. Elle a haussé les épaules. Je veux juste qu'ils arrêtent de crier. Je l'ai prise dans mes bras, je l'accuse dans mes bras. Les adultes ne gèrent ne gèrent pas toujours bien le stress. Mais ce n'est pas ta faute. Jamais. Quand? Cet après-midi-là, j'ai regardé les réseaux sociaux. La promo du gala était partout. L.M. Verdier. Première apparition publique majeure en 3 ans. Les fans étaient surexcités, postaient des théories sur pourquoi j'étais restée si discrète. Et puis j'ai vu le post de Stéphanie Moreau. J'ai trop hâte d'être au gala la semaine prochaine. L.M. Verdier est mon auteur préféré. Je possède chacun de ses livres. J'ai fixé sa photo de profil. Stéphanie, souriante, dans mon ancienne cuisine, avec mes livres empilés sur la table basse et la légende. Obsédée. J'ai fait une capture d'écran. Sauvegardée. Le mardi après-midi, Thomas a appelé. Clara, j'ai besoin d'un service. Stéphanie a des places pour le gala d'auteur jeudi soir. Tu peux prendre Emma? L'univers avait le sens de l'humour. Bien sûr, ai-je dit calmement. Merci. Je te revaudrai ça. Non, j'ai pensé. Tu ne mesures pas à quel point. Mercredi, je suis allée dans un salon haut de gamme. Coupe, couleur, coiffure professionnelle. J'ai dépensé 1 200 € sans ciller. J'ai acheté une robe longue en soie noire qui tombait comme si elle avait été cousue. Pour moi. Élégante. Sobre. Puissante. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle était enfin visible. Jeudi soir, Emma dormait chez moi sous la garde d'une babysitter de confiance. « Tata Clara, tu vas où ?» m'a-t-elle demandé. « Un événement professionnel. Chic? Très chic. » À 18h50, ma voiture est arrivée. Une berline noire s'est garée devant mon immeuble. En approchant du lieu, mon estomac était calme. Pas nerveuse. Prête. La salle de réception était dans l'un des hôtels les plus prestigieux du centre-ville. Les flashs crépitaient à l'entrée. Quand je suis sortie de la voiture, je l'ai entendu. L.M. Verdier, par ici. J'ai souri. Posé. Calme. Mon agente m'a retrouvée à l'entrée, les yeux écarquillés. Tu es sublime, les réseaux explosent. Stéphanie est là? Oui. Table 14. À l'intérieur, la salle scintillait, des centaines d'invités, auteurs, éditeurs, fans. Et à la table 14, elle était là. Stéphanie portait une robe rouge moulante et ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Elle riait avec 2 amis, une coupe de champagne à la main. Elle ne m'avait pas encore vue. Je suis passée en coulisses. À 20h pile, le modérateur est monté sur scène. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir L.M. Verdier. J'ai marché sous les projecteurs. Je me suis assise au centre et j'ai regardé vers la table 14. Stéphanie me fixait, droit, dans les yeux. D'abord, la confusion. Puis, la reconnaissance. Puis, quelque chose d'autre. Sa main s'est figée en l'air, la coupe de champagne suspendue à quelques centimètres de ses lèvres. Une de ses amies lui a murmuré quelque chose. Stéphanie n'a pas répondu. Elle me fixait. Je lui ai fait un petit signe de la main, poli. Le modérateur a continué. Pour ceux qui ne le savent pas, la série de L.M. Verdier s'est vendue à plus de 18 millions d'exemplaires et a récemment fait l'objet d'un contrat d'adaptation à plusieurs millions d'euros. La salle a éclaté en applaudissements. Sauf la table 14. Le visage de Stéphanie avait blêmi sous son maquillage. « Vous avez été incroyablement discrète », a dit le modérateur. « Pourquoi sortir de l'ombre maintenant ?» J'ai souri. J'ai senti que c'était le bon moment d'arrêter de me cacher. J'ai construit quelque chose dont je suis fière. Il est temps d'être visible. La table ronde a duré 1 heure. J'ai répondu à des questions sur la résilience et la créativité. Toutes les quelques minutes, mes yeux revenaient vers la table 14. Stéphanie ressemblait à quelqu'un qui regardait sa réalité se réarranger violemment. Quand la séance de dédicace a commencé, la foule a immédiatement formé une file interminable. J'ai pris place. Des mères, des instituteurs, des petites filles. J'ai souri à chacune. Il n'avait jamais été question de revanche avec mes lecteurs. C'était pour eux que je faisais tout ça. Puis, au bout de 40 minutes, je l'ai vue. Stéphanie faisait la queue, seule. Elle tenait 3 de mes livres contre sa poitrine. Ses amis n'étaient nulle part. Quand elle est enfin arrivée devant la table, ses mains tremblaient. « Clara », a-t-elle dit doucement. « Bonjour Stéphanie », ai-je répondu de ma voix publique. « Tu veux que je les dédicace ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas. Je sais. Tout ce temps. Oui. Elle a dégluti. « Tu n'as jamais rien dit à personne. Tu n'as jamais demandé. J'ai ouvert le premier livre pour Stéphanie, qui a toujours su apprécier le dévouement et la créativité. L.M. Verdier. J'ai signé le 2e, pour Stéphanie. Merci pour ton soutien enthousiaste. Le 3e, pour Stéphanie. Puisses-tu toujours reconnaître la valeur quand tu la vois. » J'ai refermé le dernier livre et les ai glissés vers elle. Elle a lu chaque dédicace. « C'est cruel », a-t-elle murmuré. « C'est honnête. » Elle avait l'air de vouloir pleurer, mais il y avait trop de monde. « Au suivant, s'il vous plaît », ai-je dit gentiment. Stéphanie s'est écartée sans se retourner. J'ai continué pendant encore 1 heure. Quand c'était fini, mon agente m'a dit « La femme en rouge avait l'air d'avoir vu un fantôme. » C'est un peu le cas. Elle a épousé mon ex-mari. Mon agente a sifflé. «
Tu es terrifiante de la manière la plus élégante qui soit. Avant de partir, j'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués de Thomas, 3 messages. Il faut qu'on parle. Stéphanie vient de tout me dire. Rappelle-moi. Clara, s'il te plaît. Je l'ai bloqué. 2 minutes plus tard, un message d'un numéro inconnu. Je ne savais pas que tu avais autant de succès. On peut arranger ça. Bloqué. Je ne ressentais pas de colère, juste de la clarté. De retour au penthouse, Emma dormait sur le canapé. Sa vie allait changer, qu'elle le comprenne ou non. Le lendemain matin, elle m'a raconté. J'ai entendu papa et Stéphanie se disputer. Stéphanie pleurait. Elle a dit que tu leur avais menti. Papa n'arrêtait pas de dire qu'il ne savait pas. J'ai hoché la tête. Parfois, les gens sont en colère, quand ils réalisent qu'ils avaient mal compris quelqu'un. Ils t'ont mal comprise? Oui? Tu es en colère? Non, parce que je n'ai plus besoin qu'ils me comprennent. Vers midi, Thomas est arrivé. Il avait l'air épuisé. Clara, il faut qu'on parle. Emma est prête. Il a fait un pas en avant. Je ne savais pas que tu étais LM Verdier. Je sais. Si j'avais su? Quoi? Tu ne serais pas partie? C'est exactement la question, Thomas. Il a baissé la voix. J'ai fait une erreur. Une grosse? Oui. Il a cherché quelque chose dans mon regard, mais il n'y avait aucune invitation. Pour toi? Ai-je dit calmement. Tout ça s'est terminé quand tu as signé ces papiers. Puis, j'ai fermé la porte. Le soir même, j'ai décidé d'acheter la propriété sur la colline de Fontaine à 2,8 millions d'euros, payé comptant. Quand j'ai raccroché avec le notaire, je me suis tenue devant ma fenêtre. 6 mois plus tôt, on me traitait de femme sans ambition. Maintenant, je négociais des millions.